Le bonjour est sacré en Afrique et plus particulièrement chez nous au Togo. Je vous envoie mon bonjour du fond du cœur ce matin. J'espère que vous le recevez avec tout l'amour qu'il faut parce que je vous l'envoie avec tellement d'amour. C'est lundi et on est au rendez-vous de la balade matinale, même si il n'y a pas trop la forme. On fait l'effort d'être là et c'est pour votre plaisir. Lundi 21 juin 2021, c'est la fête des martyrs. Dans la plupart des contrées en Afrique, au Togo, la fête des martyrs. Ça permet à tout un chacun de se reposer puisque c'est une journée consacrée à ceux-là qui se sont battus pour notre pays et ils se reposent en paix et nous aussi on va se reposer avec eux aujourd'hui. Et nous, dans la balade matinale, on vous apporte le punch nécessaire pour démarrer la journée. Moi, c'est Joanita, mon équipe est bien en place. Augustine, bonjour. Bonjour, Joa. Non, j'ai rien entendu. Bonjour, Joa. Jean, on va faire un peu d'exercice sportif. C'est bon, ça va aller? Non, ça va. C'est peut-être la fraîcheur qui m'a un peu secoué la voix. Bon, j'espère que j'aurai un bonjour plus secoué par ici. Laurette, bonjour. Bonjour. Voilà. Elle est plus en forme que toi, en tout cas. Alors, ça va? Ça fait un moment que tu n'as pas vu, Oui, j'ai un peu disparu du plateau, mais quand même, je suis de retour. Bonne arrivée. Merci. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Comme on dit chez nous, et c'est 2 jours. Genre, ça va? Non, c'est 2 jours, ça s'est bien passé. L'approche, je suis en forme. T'as pas besoin de le dire. Nous, on le voit en tout cas. Pour ceux qui ne voient pas, elle est très en forme. Et nous démarrons donc la balade matinale avec un joli morceau pour vous souhaiter la bienvenue. Setlo et c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Le clip officiel de ce titre qui est sorti tout récemment et que nous continuons par apprécier. Nous sommes au Togo, plus particulièrement dans les studios de la web radio Jenna. C'est la balade matinale et comme nous le savons, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors pourquoi ne pas en faire un voyage culinaire ce matin, surtout que c'est la grasse matinée. Pour ceux-là qui ne sont pas allés au boulot, profitez-en pour vous faire un petit déjeuner bien gourmand, accompagné de beaucoup de fruits et légumes pour avoir le punch nécessaire pour la semaine. C'est lundi, c'est vrai, mais bon, comme on ne travaille pas, on se fait un gros petit déjeuner. Mangez du haïmolo si vous voulez, mangez du com si vous voulez, ou haché comme on veut, mais ajoutez-y beaucoup de fruits, surtout les fruits de saison, les fruits de saison pour donner de l'eau à notre corps qui en a besoin. Alors, j'ai pas de petit déjeuner préparé pour vous aujourd'hui, mais faites-vous plaisir. C'est-à-dire, c'est selon comme vous l'entendez à la maison. Par contre, j'ai des exercices pour vous pour éloigner le stress. Quand la fin du mois est proche comme ça et que les poches commencent par se vider, qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner le stress? Quelques petits exercices et vous verrez, vous serez en forme. D'abord, c'est un exercice de respiration. Le souffle est le premier à souffrir, entraînant accélération cardiaque, bouche sèche et souffle court. Alors, quelques exercices de respiration, c'est du yoga que nous allons pratiquer. On inspire, on expire et tout ça dans une position assez relaxante. Vous ne me regardez pas, sinon j'allais le faire pour vous en direct. Vous asseyez, vous croisez donc les jambes, inspirez, expirez, concentrez-vous sur votre souffle. Vous pouvez même fermer les yeux et poser une main sur le ventre, une autre sur la tête, selon vous, comme vous voulez. Expirez à nouveau, inspirez le temps de 5 à 6 respirations et vous vous détendez. Ensuite, rigolez pas possible avec la famille ce matin, avec les amis, avec les collègues. C'est également anti-stress. C'est le meilleur anti-stress d'ailleurs, parce que là, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, on fait aucun exercice. Il vous suffit juste de rigoler. Rigolez juste et puis le stress s'en va. Voilà. Et puis faites-vous un automassage, peut-être au niveau du cou, ou encore des poignets et autres. Voilà, juste pour déstresser.
En tout cas, moi, je suis très bien déstressée ce matin, vous le voyez. Il ne reste plus qu'à déstresser Augustine, qui est toujours là, en train de penser à sa grasse matinée. Bouleversée, bien sûr. Ah, grasse matinée bouleversée. Hein. Bon, ben, tout à l'heure, juste après l'émission, tu as le droit d'y retourner, en fait. Qui a dit ça? C'est moi, non? Ah. C'est moi, j'ai dit, donc bon. Toi, tu as dit, mais la journée ne l'a pas dit. Hein. Bon, en fait, ce que je dis et ce que tu fais, il y a 2 pas. Donc, bon, voilà. Elle peut m'écouter ou ne pas m'écouter. C'est ça, mais tu as le Sinon, je veux bien écouter, mais ça n'a qu'à tomber du haut, quoi. Voilà, on a un peu rigolé. Voilà, c'est pour détendre l'atmosphère et on va parler plus sérieusement maintenant. Le thème cette semaine, nous l'avons choisi pour les jeunes et puis les vieilles personnes également, parce que quand on est jeune, on est appelé à vieillir. Et quand on est vieux, c'est qu'on est déjà vieux en fait. Alors, comment nous assurer des vieux jours confortables? On va en parler tout au long de cette semaine. Pour l'instant, peut-être vous vous dites que non, ça, c'est pas mes soucis en fait. Je respire la pleine forme, je travaille, je gagne suffisamment d'argent. Mais il faut penser aux vieux jours. C'est comme quand il pleut, on met un peu d'eau de côté pour qu'après la pluie, on ait toujours de l'eau en abondance. Alors, comment assurer des vieux jours confortables? On va commencer par en parler aujourd'hui. Ensuite, nous aurons des gens assez avisés pour nous donner de meilleurs conseils pour assurer ces vieux jours. Pour l'instant, je vais recueillir l'avis des jeunes avec le sang très très frais qui sont ici sur le plateau. Tout d'abord, comment est-ce qu'on arrive à survivre le jour pour d'abord venir à comment assurer des vieux jours paisibles? La parole est à qui veut la prendre, bien sûr. Tout d'abord, je dirais que quand on est jeune, on n'a pas trop cette habitude de penser aux vieux jours. On veut juste bien vivre sa jeunesse, comment on le dit, s'amuser, profiter de sa jeunesse et tout. Et parfois, on oublie qu'on va grandir, qu'on sera à des postes de responsabilité, qu'on deviendra plus en plus responsable vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis du foyer qu'on aura fondé, et vis-à-vis également de nos parents qui dans leur retraite, auront besoin également de nous pour leur donner un coup de pouce pendant quelques temps. Donc, on n'a pas trop cette mentalité de penser à demain. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes sont en train d'être conscientisés par rapport à la chose, vu que tout devient dur. Et surtout avec Covid, je pense que ça a donné beaucoup de leçons à des gens. Ils travaillent, mais tout ce qu'ils font, c'est de survivre, de mettre leur salaire dans la boisson, dans les sorties, dans l'habillement et tout. Donc aujourd'hui, ça nous permet quand même de repenser à ce qu'on va devenir demain, de préparer quand même les mauvais jours, parce qu'il y aura la disette parfois, il y aura le manque parfois, donc c'est un peu de tout ça. Laurette, c'est déjà compliqué de vivre le quotidien, c'est déjà compliqué de se faire plaisir. Hein. Quand on est jeune, on a besoin quand même d'un certain confort et c'est déjà compliqué d'avoir ce confort. Et de là, penser aux vieux jours, c'est encore plus compliqué, n'est-ce pas? Oui, puisque déjà, quand on est vieux, il y a ce qu'on appelle l'habillement qui prend une bonne partie de ce qu'on gagne, l'habillement, les sorties, les divertissements, parfois faire plaisir à sa petite conjointe ou bien à son petit conjoint, tout ça. C'est déjà un bon fardeau que l'on transporte parfois avec plaisir, parfois avec douleur, mais il faudrait quand même qu'on pense à nos vieux jours, puisque ici en Afrique, on se dit souvent que non, je vais profiter de la vie, je vais faire ma vie, je vais faire la fête. Madouagbe quoi, comme les Togolais ont l'habitude de le dire souvent, mais toutefois penser au jour qui va suivre, parce qu'il y a des jours, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, comme on le dit souvent. Parfois, ça peut venir en abondance, mais si tu n'as pas mis de côté pour lorsque ça viendra peu, je me demande comment tu vas bien faire, puisque ça, c'est comme ça. Avec le temps, tu vas grandir, et quand on grandit, le pouvoir de la main diminue. Ça diminue. Si tu n'avais pas sauvé ça avant, mais dis-moi, et on se retrouve aujourd'hui avec des parents, vous savez, il y en a qui n'ont pas quand même eu leur progéniture très tôt. Ils l'ont eu vers peut-être la fin de leur carrière, et c'est ces enfants qui en pâtissent parce que
Plus on avance dans les études, plus ça corse l'addition et ça commence déjà par grincer au niveau des parents. Non, on n'a pas les moyens. Tout ça, ça se prépare, n'est-ce pas? Tout, justement, et ce que tu viens de dire me conforte un peu dans ma mentalité d'être parent jeune. D'être parent jeune, surtout. Parce que moi, quand on est, par exemple, marié, je dis que les enfants, c'est ce qui est important. Planifier leur avenir. Parce que planifier d'abord leur venue et ensuite la venue. Voilà, leur venue d'abord. Parce que je dis souvent, Dieu propose et l'homme propose. Dieu dispose. Exactement. Tu peux te marier tout jeune, tu vas dire que je ne vais pas avoir d'enfant tout de suite, mais ça peut venir. Et toi, en disant même que ça ne va pas venir tout de suite, parfois tu vas tarder tu vas chercher jusqu'à ça ne va pas venir. Mais je dis que les enfants, ça se prépare. Si vous voulez avoir des enfants, préparez-vous. Imagine que tu as maintenant 35 ans et c'est maintenant que tu vas avoir un bébé. Comment est-ce que l'enfant va vivre? Si tu as bien vécu quand même et tu as su faire ce qu'on est en train de dire là, tu as su préparer tes vieux jours, je pense que l'enfant également sera... Comment justement préparer ces vieux jours? Aujourd'hui, on en voit qui ne trouvent du travail qu'à l'âge de 40, même au-delà, je dirais, parce que terminer ses études ne signifie pas tout de suite avoir un boulot, n'est-ce pas? Ben oui, sur ce, je te donne raison, puisque le monde du travail aujourd'hui très corsé, nous le savons tous. Quand tu finis tes études, ça ne veut pas dire qu'automatiquement tu vas trouver du travail. Parfois, ça peut tarder, parfois, ça ne peut pas tarder. Et ce n'est pas tout le monde qui est habilité à rentrer dans l'entrepreneuriat. On rentre dans l'entrepreneuriat parce qu'on a peut-être de l'expérience ou bien on a vu ça chez quelqu'un. Mais on ne peut pas se lever comme ça, lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ça, on dit lancer de la pierre au mur. Ça va retomber sur toi. Mais bon, tu finis tes études, tu n'as pas de travail. C'est vrai, la vie est compliquée, mais tu peux avoir au moins un petit boulot en attendant, je ne sais pas. C'est pas forcément ce que tu as appris à l'école que tu dois faire. La réalité est différente en Afrique, surtout dans nos pays africains. Tu peux faire des études de droit, mais tu peux finalement travailler, je ne sais pas. Dans le commerce. Dans le commerce, par exemple. C'est pas forcément ce que tu as fait que tu vas vivre. Mais si tu attends que non, c'est le diplôme que tu as eu, avec lequel là tu vas travailler. Mon frère, non seulement tu seras vieux avant de faire tes enfants, mais tu vas aussi gaspiller ta vie. Et revenons sur les enfants qu'on a très tard. Ces enfants-là, souvent, on voit ça un peu du côté des hommes. On se dit, non, je suis garçon. Même à 50 ans, je peux avoir femme. Même à 48 ans, je peux avoir femme. Je ne suis pas obligée de me marier tout de suite. Je fais d'abord la vie. Dieu sait, c'est le nombre de vies qu'on a sur Terre. De nos jours, on remarque que l'expérience de vie ici au Togo, d'après les dernières informations que j'ai eues, je ne sais pas, j'ai oublié un peu le jour, l'expérience de vie ici au Togo, c'est à 60 ans. Tu as déjà 40 ans. Peut-être Dieu t'a donné 50 ans à vivre. Tu te dis non, à 40 ans, non, tu vas faire enfant. Tu fais enfant, tu meurs. Mais dis-moi, comment penses-tu que cet enfant-là va survivre sans son père? Et toi qui t'attends d'abord à avoir un diplôme, un travail par rapport à ton diplôme avant de travailler, je me demande si déjà... À 40 ans, tu n'as pas, je ne sais pas, une petite voiture, une petite maison, un petit compte bancaire un petit peu solide. Je me demande, quand est-ce que tu vas faire ça jusqu'à en profiter à tes vieux jours? Augustine, on a évoqué beaucoup de points, c'est-à-dire c'est déjà compliqué de vivre le quotidien, mais il faut forcément assurer l'avenir. Quel système devons-nous mettre en place aujourd'hui? On sait que nos gouvernants aujourd'hui ont mieux à faire que de s'intéresser aux vieux jours de la population. Quel système devons-nous mettre en place? Comment en fait procéder aujourd'hui quand on est déjà jeune pour se dire à 40, à 50 ans, je suis sûre quand même d'avoir une belle vie et pour moi et pour ma famille? Oui, moi je dirais avant même de penser au gouvernement et tout ça, il faut penser à soi-même. Et Laurette l'a évoqué, l'entrepreneuriat, ce n'est pas... Moi, je dirais c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde peut entreprendre, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a plein de petits jobs qui pilulent par-ci, par-là, qu'on peut également faire et qui vont nous rapporter. Moi, je connais des personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que bricoler des éléments, je ne sais pas, l'électricité par exemple. Il y a certains qui bricolent souvent. Ils sont doués en fait. Ils sont doués pour ça. Tu as ce don-là, tu as ce talent. Déjà que tu es jeune, tu peux le faire.
et t'améliorer de plus en plus. Quand les gens le savent, ils vont t'inviter chez eux à la maison. Souvent, quand ils ont des problèmes, tu vas le faire. Et ça, c'est de petits jobs qu'on peut faire. Ça, c'est terre à terre. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Bien sûr. Toi, tu sais vendre. C'est-à-dire, quand on te donne un produit tout à l'heure, même jusqu'au soir, tu pourras vendre ce produit-là. Pourquoi t'asseoir, dire que moi, j'ai seulement fréquenté, c'est ce que je veux faire, non, tu peux vendre, donc essaie de faire quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra quand même évoluer. Petit à petit, il y a de petits jobs qui pilulent. En fait, ce que tu dis, c'est que même en ayant un boulot, un salaire ou je ne sais pas, on doit avoir quelque chose à côté. Même pas quand on a un boulot, déjà quand on est jeune. Tu as par exemple, même quand on est mineur, c'est vrai que le travail des enfants n'est pas vraiment ça, mais déjà que tu as, à partir de 17, 18 ans, tu avoisines déjà vers l'âge adulte, il faut quand même penser à ces choses. Et chaque fois qu'on te donne... qui s'apprennent, hein, quand tu l'as pas acquis, c'est ce qu'aujourd'hui les parents doivent faire avec leurs enfants. Voilà. Quand on te donne de l'argent, il faut savoir écommuniser une partie. Et toi-même, quand tu vois quelqu'un faire ça, tu peux proposer un service à l'autre, tu lui dis que bon, quand je te fais ça, tu vas me payer combien. Il y a certains enfants qui le font. On dit que c'est parce que l'enfant, par exemple, on dit en éveil, Eto et Gankou, ou bien il a des yeux vraiment... Il est intéressé en fait. Intéressé par l'argent. Ce n'est pas ça. L'enfant te dit, je vais te faire ça, mais tu vas me payer combien. Et quand quelqu'un te dit ça, tu lui paies. Parce que tu sens que c'est un service que la personne veut te rendre. Et elle veut quand même gagner quelque chose. Il y a plein de trucs et... On le dit souvent, il n'y a pas de petit travail, mais il n'y a que des... Il n'y a pas de sous-travail, je dirais, mais il n'y a que de sottes personnes. Donc, tout ce qu'on peut trouver qui peut nous rapporter quelque chose, du moment où c'est décent, je pense qu'on doit s'y mettre dès maintenant. Il ne faut pas se dire, parce que la plupart du temps, quand on est jeune, on se dit que moi, je suis jeune, j'ai encore du temps. C'est dans cet élan-là qu'on arrive à nos vieux jours et on se rend compte qu'au final, on n'a rien fait. Et aussi, il faut remarquer que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas se salir les mains. Il y a un adage qui dit que le travail est sale, mais l'argent n'est pas sale. Peu importe la manière dont tu as eu cet argent-là, du moment que c'est un travail, peu importe si le travail, l'argent ne va pas sentir. Quand tu vas donner cet argent-là à quelqu'un, quelqu'un ne va pas te dire que non, l'argent la sent. Les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas nous les jeunes d'aujourd'hui, on ne veut plus se salir. Tout le monde veut être en costard, chic avec des robes de talons. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nos bonnes mamans au bord de la route, parce qu'elles sont au bord de la route qu'elles sont pauvres. Parfois tu vois de ces vieilles-là comme ça qui ont de gigantesques maisons à louer. Bien sûr. Mais c'est là parce qu'elles ont... Si tu fouilles bien, il y a d'autres d'entre elles qui ont fait des études, qui ont des diplômes, mais quand même, elles ont accepté de se salir parce qu'elles savent le bénéfice qu'elles ont derrière ça. Excuse-moi quand même de revenir un peu sur ce que tu as dit. S'habiller en costard, avoir des vêtements chics, comme tu l'as dit, quand on est jeune, est-ce que c'est vraiment important? Non, je ne pense pas. Si c'est pas à ton niveau, dis-moi, pourquoi tu vas vouloir t'habiller comme ça? Tu te dis que non, mon ami, par exemple, il est en costard, il est en... Ma copine, elle est tout le temps dans de jolies robes. Est-ce que vous faites le même travail? Tu es commercial, par exemple. Le travail de commercial, c'est de circuler sur les clients. Exactement. Tu te mets en costard, en talons, en je ne sais quoi. Dis-moi, tu vas circuler sous le soleil avec tous ces blindages que tu as sur toi. C'est là où on voit que non, chaque travail, l'habillement est approprié à chaque travail. Il ne faut pas non seulement se dire que non, c'est parce que ma chérie a trouvé un travail à la mairie que moi aussi je dois trouver là-bas pour être en costard, tout ça. Non. Si tu sais reconnaître ton talent, si tu sais reconnaître le domaine qu'il te faut, je ne pense pas que tu vas envier ton prochain à cause de ce qu'il met. Parce qu'il y a des gens qui ramassent des friperies, mais ils lavent ça très bien, repassent. Mon chéri, mais tu vois, tu te dis non, c'est Dior ou bien c'est Givenchy. Pas faire de fausses publicités ici. Et pour revenir également sur cette affaire d'habillement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui avec les histoires de TikTok. Pour commencer, assis sur votre chaise, nous allons respirer profondément. Oui, vas-y Augustine, vas-y. Avec les histoires de TikTok, les histoires de motivation et tout ça, vous voyez des dames, par exemple, porter des choses, te voilà jeune. Ce sont tes parents qui te donnent à manger. Ce sont tes parents qui prennent soin de ton habillement. Mais tu vas te dire que le vêtement qu'elle a porté, là, moi aussi, je veux. Ou la voiture dans laquelle elle roule, j'aimerais également rouler dedans. Tu as aujourd'hui peut-être l'argent pour rouler dans cette même voiture. Mais est-ce que tu as déjà préparé un commerce? Est-ce que tu as déjà mis en place un business? Est-ce que tu as déjà
ces gens de personnes, elles ont préparé, c'est quelque chose qui leur donne ces bénéfices chaque fin du mois. C'est pourquoi elles se permettent de faire ce qu'elles font. Aujourd'hui, on a l'habitude de copier des stars, comment on les appelle, des motivateurs et tout ça. Et on en a parlé d'ailleurs sur ce plateau. Sur ce plateau, c'est de l'illusion. Faut qu'on fasse en conformité avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Laurette vient de parler de ça. Tu n'as pas les moyens, ne te dis pas que cette personne, elle est tout le temps habillée de la sorte. Moi aussi, je veux le faire. Si tu as les moyens de le faire, que tu sais que tu peux épargner, le faire de la même manière, tu peux le faire. Mais quand tu n'as pas, et que c'est cette somme seulement que tu as, quand même, il faut quand même épargner, il faut quand même prendre soin de pouvoir bouffer ce que tu peux bouffer et d'économiser ce que tu peux économiser. Nous revenons tout à l'heure parler des priorités. 8h27. Vous écoutez la web radio Gina. Nous sommes dans la balade matinale. On parle des vieux jours. Comment préparer ces vieux jours quand nous sommes jeunes? Les priorités, on en parle dans un court instant. On se fait juste un brin d'eau fraîche et on revient. Attaquez la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découvertes, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Gina. La balade matinale, c'est votre billet pour un décollage parfait de la journée. Et c'est sur le www.radio.gina.tg. Voilà, on a eu le temps de prendre un peu d'eau fraîche et également d'installer la nouvelle venue. Solange, bonjour. Bonjour. Voilà, on va se partager un micro en attendant. Alors, bonjour Juanita, bonjour à toutes les belles dames sur le plateau et également les auditeurs de la radio Gina. Oui, bonjour également à toi. C'était la grasse matinée, hein, comme Augustine. Je te jure, comme il n'y a pas boulot, tu vois, mon talon est déjà préparé à bien. Voilà, bon, les gens se signalent. Les gens se signalent un par un ici. Alors, bienvenue. Tu rentreras dans le débat tout à l'heure avec nous. Augustine, nous parlions tantôt des priorités. Quand on est jeune, on doit avoir des priorités, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'essentiel à faire pour aujourd'hui? C'est quoi l'essentiel à faire pour préserver ces beaux vieux jours dont nous parlons? Et l'essentiel, ça passe par quoi exactement? Je dirais que les priorités, ça diffère de tout un chacun. Ça diffère selon les objectifs également. Par exemple, moi, mon objectif dans cette vie ne sera pas forcément l'objectif de Laurette et mon objectif ne sera pas forcément celle de Solange. Donc, il faut quand même voir ces objectifs et c'est en conformité avec cela qu'on va pouvoir mettre en exergue ces priorités. Déjà, quand on est jeune, ce qu'on est en train de dire là, on ne refuse pas les divertissements aux jeunes. L'habillement, ça fait partie de nos quotidiens. Les divertissements, les sorties entre amis et tout ça, ça fait partie de notre évolution, de notre épanouissement dans la société. Donc, les priorités, ça diffère d'une personne. Mais il y a des choses, par contre, sur lesquelles on peut mettre l'accent. Sa manière de vivre. Est-ce que tout ce que tu gagnes, c'est tout ce que tu dois dépenser? Est-ce que chaque fin du mois, ce que tu gagnes, est-ce que tu arrives à économiser? C'est là la question. Même si on n'a pas d'objectif précis tout de suite, c'est pas parce qu'on n'a pas d'objectif précis tout de suite qu'on doit épuiser tous nos revenus. Si tu gagnes au moins 10 000 francs chaque mois, dis-toi que sur les 10 000 francs, je peux dépenser avec les dépenses que tu vas avoir. Je peux dépenser au moins 8 000, 2 000 francs, je garde. C'est vrai que c'est peu, mais ça peut faire quelque chose. Imagine que sur 12 mois, tu économises 2 000. À la fin de l'année, tu auras quand même quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Les priorités, ça passe par là. C'est comme une chanson que j'écoutais hier. Excuse-moi de t'interrompre. Je ne connais pas l'artiste, mais il dit dans la chanson à sa bien-aimée, si nous arrivons à cotiser 5 francs par jour, d'ici la fin de l'année, nous aurons de l'argent pour acheter un seau pour faire ensuite un bébé. Non, mais je vais chercher la chanson d'ici la fin de la semaine, on va se l'écouter. Alors, je t'avais coupé la parole, continue. Donc, c'est ça. Il faut voir ses priorités. Si, par exemple, ta priorité, c'est qu'avant l'âge de 30 ans, je dois avoir une maison, tu sais aussi combien ça coûte, une maison. Acheter, par exemple, le terrain, la main-d'œuvre et tout ça.
Tout ça, c'est des projets à C'est des faire. projets. Donc, pour moi, il faut prioriser ces choses. Quand tu sais que tu gagnes quelque chose, quand même, chaque fin de mois, chaque fin de semaine, par exemple, il faut quand même mettre de côté quelque chose pour bien vivre après, en fait. D'accord. Tu rejoins également l'auditeur qui nous dit préparer ces vieux jours, ce n'est pas qui n'est pas toujours sûr. Pour moi, c'est 1, économiser, 2, avoir son chez et créer une activité génératrice de revenus. 3, bien investir dans son enfant pour te prendre en charge dans tes vieux jours. Après tous les vieux jours se préparent, je ne voudrais plus travailler après ma retraite, juste profiter de mes investissements et faire la vie. Voilà, je pense qu'il a dit quelque chose de très important, l'investissement. Oui, moi, je vais d'abord commencer par la partie où elle s'est arrêtée. L'une des priorités que tout jeune doit avoir, c'est la planification. Je pense qu'à la fin de chaque mois, je pense que chaque jeune devra juste déposer son salaire et prendre un petit papier, faire un rond là et faire des partages. Ça, c'est 50%, c'est pour les dépenses, 20% c'est pour l'épargne, 30% pour les parents. Et je pense que si tu fais ce genre de planification là, toi-même tu te donnes, un toit à ne pas dépasser. Toi-même tu te donnes des limites à ne pas franchir. Mais quand tu prends ton argent, tu te dis seulement non, je vais dépenser. Si ça reste, ça reste. Si ça ne reste pas, bon, tant mieux. C'est la vie, quoi. Tu vas dépenser, toi-même. Avant la fin du mois, tu vas te retrouver avec 0 fonds. Tu vas te dire, mais comment est-ce que tu as dépensé? Et c'est souvent ce qui arrive aujourd'hui. Vous voyez des gens qui travaillent très bien, mais déjà, je le disais en début d'émission, au 21 du mois, ça commence par... Voilà, ils n'ont plus rien en poche. Ah bon? Au 21? C'est déjà oui, trop. Joanie, t'es à 21, c'est tôt. Déjà, le 15, certains se plaignent déjà au boulot. Bon, attends, c'est quand on va faire le virement, tout ça, pour les salariés, hein. C'est quand on va faire le virement, ça veut dire qu'ils ont déjà épuisé leur salaire. Je vois ça. Donc, c'est dommage en tout cas. C'est dommage. Et Laurette, continue donc. Je me dis que si tu fais ce genre de planning là, tu vas me dire automatiquement, même si c'est dur, même si à la fin du mois tu as fini ton argent que tu avais mis de côté pour toi-même, tu te serres les ceintures pour dire non, je ne vais pas dépasser ce toit parce que j'ai des responsabilités, j'ai des investissements. Mais quand tu dépenses pour dépenser, ma chérie, tu as déposé quelque chose derrière. Il y a mon chéri aussi dedans. Parce que la plupart du temps, les femmes sont plus économistes, mais les hommes, là, Oui. Et c'est pas après qu'ils viennent mettre tout sur la femme. C'est maintenant, je veux construire. Il faut commencer par... C'est sûr que les femmes sont plus économistes. Les femmes d'aujourd'hui qu'on connaît sont plus économistes, elles le sont vraiment. Avec les perruques, là. En tout cas, elle a en partie raison. Oui. Si une femme veut vraiment se serrer les ceintures, elle le fait aisément. D'accord. C'est ce qu'elle veut dire. Je veux aussi dire, ceux qui ont les perruques de 35, de combien de mille là? Excusez-moi, parfois c'est à Doufoulier, pour faire perruque ça. c'est combien, tu as dit? 35, 45. Où est-ce mais que tu c'est vas trop trouver peu. 35 C'est 000? trop peu. Aujourd'hui, les perruques, c'est 150 et quelques mille. Ah, d'accord. Donc, là, nous parlons en CFA, bien sûr. Elles peuvent avoir ça, mais elles vont avoir également des économies. Je pense que la jeunesse, surtout les filles, elles prennent de plus en plus conscience. Parce que quand tu vois l'autre, sa condition maintenant, c'est vrai, il y a des personnes, on voit, elles sont bien aisées, mais après quelques temps, vous les voyez. Donc, ça enseigne, en fait, ça éduque pour te rappeler à l'ordre, pour te mettre la lettre. Tu sais, si tu ne fais pas bien, toi aussi, tu vas te retrouver ça. À ce niveau. Mais les hommes, par exemple, ils se disent que bon, c'est la vie, c'est la jeunesse, demain aussi ça va venir. La plupart du temps, ceux-là qui se retrouvent dans leur vieux jour, sans rien, c'est ceux qui se disent que bon, aujourd'hui j'ai de l'argent, je vais bouffer, demain encore ça va venir. L'enjaillement est trop chez eux en fait. Ça va venir, ça vient. Et surtout, ça vient chez eux. Hein. Mais seulement, ils n'en prennent pas soin. Et ils se retrouvent à un moment donné de leur vie où ça ne vient carrément plus. Solange, en tant que salarié, est-ce que tu arrives à investir? Est-ce que de côté, tu arrives à faire une activité génératrice de revenus? Bah, bien sûr, et c'est une évidence parce que d'abord, il y a des épargnes qu'on fait. D'abord, nous, au boulot, on a déjà une microfinance qui est installée et que tous les employés de la boîte sont inscrits. Donc, chaque fin du mois, il y a... Tu signes ce que tu veux qu'on t'épargne. Voilà, mais c'est à toi de choisir le montant. Mais il y a déjà la base. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la base pour ce qu'on vous prélève là?
on nous dit que, bon, c'est ça, tu te souscris à ça et après, à la fin, quand tu veux, tu peux avoir, par exemple, 3 mois, tu n'auras pas d'argent, tu auras besoin d'argent, tu vas, ils te font un prêt. D'accord. Mais il y a un montant fixe qui est là, qui est gardé jusqu'à la fin de ta carrière. D'accord. Voilà. Et pour quitter ce point, moi, je vais peut-être vous décevoir. Il est vrai que dans la vie d'un être humain, il faut qu'il planifie sa retraite. Il faut épargner, c'est très important. Mais au-delà de ça, il faut aussi penser à soi. Ce que moi, j'ai remarqué, c'est que nous, en Afrique, surtout au Togo, on a tendance, on se dit, il faut que je construise forcément, il faut que j'ai un chez. Voilà. Ce qui fait que peut-être la personne gagne à peu près 50 000 francs le mois. Il va faire un prêt de 10 millions. Chez nous ici. Voilà. Il va faire un prêt à la banque de peut-être 10 millions qu'on le prélève sur 20 ans. Il va se saigner. Imagine, tu gagnes 50 000 francs le mois. Oui. On te prélève peut-être 30 000 le mois parce que tu as fait un prêt de 10, 10 ou 15 millions. On va te prélever peut-être 30 000 francs le mois. Imagine. Il te reste combien? 20 000. Pour tu as des dépenses. Et c'est là tu verras les hommes s'abattre sur les mamans à la maison. Tu sais que je suis sous prêt, je dois construire, donc il faut que tu prennes en charge. Et voilà, il est saigné, il n'arrive même pas à bien manger. Tu vas voir quelqu'un qui est en veste, il va s'asseoir au bord de la route pour manger, excusez-moi, de l'haricot avec de l'huile, tout ça. Il n'arrive pas, quand il tombe malade... Avec l'huile, c'est encore bien. Hein. Quand il tombe malade, il n'arrive pas à acheter ses médicaments, prendre soin de sa santé. Voilà. Parce qu'il a fait un prêt, on le prélève l'argent. Et il prend peut-être, il est à 10 ans ou bien à 5 ans de sa retraite, il rentre chez lui, à peine il fait 3 mois et il meurt. Ça, moi, c'est ce côté je déteste. Il est vrai qu'il faut penser forcément à son avenir, ses vieux jours. Mais attends, il ne faut pas oublier les priorités. La priorité, c'est surtout sa santé. Je ne peux pas construire, ne pas être en bonne santé, rentrer dans ma maison. Donc, moi, je pense qu'il est important, oui, de penser à ses vieux jours, mais il faut penser à soi. Je ne dis pas de faire des futilités. Bien sûr. Épargner, oui. Et construire, oui. Mais il ne faut pas se priver de certains plaisirs de la vie. Qu'est-ce que je mets dans plaisir? De petites vacances. Voilà, de petites vacances, justement. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Au Togo, au Bénin, par exemple, un Béninois ne peut pas travailler pendant une semaine et ne pas prendre ses week-ends, sortir de Cotonou pour aller peut-être venir à Lomé ou aller quelque part se reposer. Ça aussi, ça booste en fait. C'est une culture, il faut avoir la culture de cela en fait. Ben justement, il faut d'abord avoir la culture, mais il faut savoir que ça fait du bien à notre corps. Regarde, tu passes un bon week-end par exemple, tu te relaxes et tout, tu te détends bien, tu reprends ta semaine, tu es bien en forme. Bien sûr. Tu es bien en forme. Ouais. Donc c'est Augustine, important, c'est important de... Elle est venue ce matin avec la tête... Voilà, c'est important de penser à ces vieux jours, mais il faut aussi penser à soi. Bien sûr. Et il faut surtout pas adopter la politique de la cigale qui prend tout son temps à chanter, mais il faut adopter celle plutôt de la fourmi. Oui. Laisser de côté, mais penser beaucoup à soi. À soi. Comme Solange l'a dit, Augustine, je pense que préparer ces vieux jours, assurer des vieux jours paisibles ne passe pas forcément par avoir une bonne épargne. Hein. Il faut également prendre soin de sa santé. Il faut également prendre soin de sa santé. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que cette façon de penser, souvent, ça emmène des gens à déborder. Parce qu'on connaît l'homme, il est bien apte à faire plus que ce qu'on lui demande. Quelle façon de penser? C'est-à-dire de se faire plaisir de temps en temps. Là, beaucoup ne vont pas comprendre que c'est de temps en temps. Imagine que tu prends ton salaire à la fin du mois, tu dis, bon, ça, ce mois-ci, je veux me réjouir. Tu prends tout ce salaire-là. Je dis bien tout ce salaire-là pour aller te réjouir. Non, je pense que c'est pas de ça. C'est pas possible. Par exemple, je sais tu budgétises. D'abord, chaque être humain doit savoir faire un budget. Ouais. Voilà. Tu budgétises tes plaisirs. Chaque fin du mois, par exemple, tu peux mettre 10 000 francs de côté. Ça, c'est mon argent de plaisir. Quitte à le faire ou ne pas le faire. Ou ne pas le faire. Mais tu mets ça de côté. C'est pour ton bien-être, en fait. C'est pour ton bien-être. Donc,
déborder, ça, c'est un autre problème carrément. Là, tu n'as rien compris. Voilà, c'est sur ça que je voulais revenir. Donc, quand on dit de se faire plaisir, c'est également ça. Dans tes économies ou bien dans tes épargnes, tu peux également épargner pour ton plaisir. Pas prendre tout ton salaire de la fin du mois pour aller, par exemple, faire des vacances. Tu peux le faire quand tu sais que tu as d'autres revenus. Par exemple, tu as un business qui te rapporte bien, tu as un commerce qui te rapporte bien, tu fais quelque chose à part ton boulot qui te rapporte. Là, tu peux prendre le salaire, par exemple, pour aller faire ça. Mais ce qu'on entend de dire, c'est de hiérarchiser ses revenus, c'est d'épargner, de faire, par exemple, Laurette l'a dit, tu prends 20% pour faire ci, tu prends 30% pour faire ci, mais on ne te demande pas de prendre tout ça, parce que tu te dis, tu dois bien vivre, tu dois te faire plaisir, tu dois te faire plaisir à ta personne, c'est pourquoi tu vas prendre tout ton salaire. Non. Alors, Augustine, même dans ce plaisir, j'attendais que tu touches un point, mais tu ne l'as pas touché, c'est l'investissement. Bon, ça, on a déjà parlé de ça. Ah oui, quand tu citais les choses aussi, il est très important d'investir. Si ton salaire, tu mettais de côté 5 000 francs pour acheter quelque chose, si madame est là, elle se charge de vendre. Voilà. Ou toi-même, tu peux le vendre aujourd'hui avec le e-commerce. Oui, au bureau, par exemple, tu es une femme, tu peux acheter des petites gadgets que tu viens vendre à tes collègues au bureau. L'argent que tu gagnes d'ici, tu le mets de côté. Tu investis, tu épargnes en même temps. Sûr. Donc, ça ne peut que te rendre heureux. C'est une manière aussi de préparer et sa retraite. Et voilà. Et aussi, aujourd'hui, on se dit, la vie, c'est vrai, c'est les plaisirs et autres. Mais attends, quand on a déjà 20 ans, c'est pas quand tu auras 50 ans que tu vas penser à ton lendemain. Déjà à 20 ans même, il faut déjà penser à un lendemain meilleur en épargnant. Même tu prends l'argent chez tes parents, tu peux mettre de côté un 500 francs ou un 300 francs le mois. Par exemple, si tu mets 100 francs ou 200 francs jeter ça juste dans une caisse noire quelque part. Voilà, ça ne peut que t'aider. Donc, c'est pas avec l'âge. Certains attendent jusqu'à il faut que je trouve un boulot avant de pouvoir penser à préparer ma retraite, tout ça. Non, dès qu'on a déjà 20 ans, moi, je pense que c'est à cet âge déjà, il faut penser à ces vieux jours. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est vraiment réduite. L'espérance de vie est vraiment réduite. Avant, les gens mouraient à 80 ans et au-delà. J'ai eu des grands-parents qui sont morts au-delà de 100 ans. Mais aujourd'hui, tu vois un jeune de 30 ans, 35 ans qui te dit qu'il a fait AVC. Mais ce jeune a déjà engrossé une fille quelque part. L'enfant que tu as laissé, qu'est-ce que l'enfant va faire? Qu'est-ce qu'un parent peut offrir à son enfant que l'éducation? Donc, déjà, trouver un compte, ouvrir un compte épargne quelque part qui te prévoit un compte bloqué de 5 000 francs que tu laisses de côté. Ton enfant va bénéficier. Si par exemple tu meurs plus tôt, l'enfant aura l'argent qu'il peut utiliser pour son éducation. Donc, moi je voulais en fait que vous reveniez sur le point santé. C'est pour ça que j'avais lancé le débat, mais ça ne revenait pas. Assurer ses vieux jours, c'est vrai, on a économisé de l'argent, mais ça passe également par notre alimentation. Parce que nous mangeons aujourd'hui, on dit souvent, la santé se trouve dans les plats. Si on se permet de boire n'importe quoi, de consommer n'importe comment aujourd'hui, comment assurer des vieux jours paisibles? On aura l'argent, mais on va tout dépenser dans les centres de santé. Merci d'avoir touché ce point, je m'attendais à ça. De nos jours, tellement les bières sont abondantes avec toutes les... La bière, c'est encore bien. Voilà. Les c'est le moyen bien. Voilà, les bières, Et surtout, c'est déplorable aujourd'hui de voir un jeune qui te dit « Je ne fume pas la cigarette, mais je fume la chicha. » Du chicha. Mon frère, dis-moi, entre chicha et cigarette, là, qui est plus dangereux? Qui est plus dangereux pour toi? Point d'interrogation. On voit tellement les jeunes se gaver de chicha. Parfois, si tu vois dans le bar, un jour je passais, je pense il sonnait 22h, c'était un bar de chicha, la fumée qui sortait on aurait dit que Bob Marley avait fait ça là-bas. Alors qu'il est prouvé que la chicha est bien plus dangereuse que la cigarette. Mais imaginez quand même, c'est de l'aluminium qu'ils mettent dessus, comme ça là. Tu prends de l'aluminium. Bon. Ces jeunes-là se gavent non seulement de chicha, mais de boissons très fortement alcoolisées. Mais imagine, ils ne font même pas de bilan de santé. Voilà, ils ne font pas de bilan de santé. Ils ne mangent pas bien, s'il te plaît. C'est eux qui ne mangent pas bien. Ils rentrent, c'est peut-être la pâte bien dure, avec Adémé qui est là.
le matin, il prend peut-être un bon com. Voilà, c'est comme ça, en fait, on se remplit le ventre au lieu de se remplir l'organisme. Voilà. C'est ça le problème. Tu te dis, non, je fais la vie. Tu reviens du soir à 22h, c'est maintenant tu vas te chercher un bon comme là à manger. Non, directement, c'est comme brochette. On achète des brochettes au bord de la route, on achète la viande rouge. Oui, la viande rouge. On prend du coca là-dessus. C'est ou encore, je ne sais pas, une boisson gazeuse. On pense qu'on vit directement. C'est directement au lit. Hein. On n'attend pas que la nourriture digère. C'est directement au lit. Moi, je m'allonge sur le canapé. Joanita, je vais pas directement au lit. Il y a un documentaire que j'ai suivi où il est prouvé qu'au Togo, nous avons la possibilité de bien nous nourrir. Bien manger n'a rien à voir avec le luxe. Richement. Voilà. Non. Bien manger, avoir une bonne hygiène de manger sainement n'a rien à voir avec la richesse. Aujourd'hui, moi, je suis choquée quand je passe, par exemple, au marché des fruits, où les fruits restent jusqu'à pourrir. Comme ça. En ce moment, c'est les mangues. Voilà, les fruits saisonniers, les gens n'arrivent même pas à se l'acheter. Et quand tu le fais, on dit que toi, tu vis au gâteau. Alors que c'est faux. C'est faux, c'est la santé. Donc, avec 1000 francs, par exemple, tu vas au marché des fruits parce qu'il est prouvé qu'un homme et qu'on doit manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Tu prends 1000 francs, tu vas au marché des fruits, tu peux acheter au moins, même si tu n'as pas ces 5 fruits, au moins tu auras 2-3 fruits à acheter. Ou bien, tu prends ces 1000 francs, tu vas à abattoir, là où il y a, c'est le marché où il y a les laitues, tout ça. Tu achètes de la laitue, carottes, machin. Tu fais tout ça, tu viens à la maison, tu manges. Tu achètes du boma, goussi, tout ça. C'est ce dont on a besoin. Pas manger trop de viande à brochette pour dire que non, je vis aisément. Non, on s'achète nous-mêmes notre santé, en fait. Bien sûr. On se détruit sans le savoir. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, les jeunes, il faut qu'on s'amuse, tout ça. Mais il faut prendre soin de sa santé. C'est très important. Les bilans de santé, je viens d'en parler. Combien on font. Même ceux qui travaillent, même des entrepreneurs, quand tu leur dis, est-ce que tu as fait ton bilan de santé, ils disent non, c'est quoi ça? Je suis en bonne santé. Voilà. Non, tu es en bonne santé, mais ce qu'il y a en toi, tu ne sais pas. Et quand ça va te prendre, c'est un jour, ça te prend et tu es KO. Parce que notre organisme fonctionne comme un moteur. Donc, si tu ne prends pas le temps de réviser, de voir comment ça se passe, tu fais des bilans sur tout ton corps, attends, un beau jour, ça va lâcher. Alors, prendre soin de ces vieux jours, c'est aujourd'hui. C'est aussi savoir ça bien passe manger. par l'alimentation également, la santé, prendre soin de notre corps. Je crois qu'on a jeté un peu les idées dans la mare. On va essayer de recadrer tout ça tout au long de la semaine. Qu'est-ce que nous retenons pour aujourd'hui, Augustine? Je retiens que même quand on est jeune, on peut planifier ses vieux jours. Et même quand on a déjà l'âge avancé, on peut également commencer par le faire. Ça va servir à quelque chose. À coup sûr. Donc, prenons conscience de la chose. Le monde devient de plus en plus dur. Donc, il faudrait que nous, les durs, on avance, quoi. Bah, bien sûr. Augustine? Laurette. Laurette, pardon. Non, il faudrait retenir que c'est pas parce qu'on gagne peu qu'on ne peut pas épargner. On peut épargner aussi dans le peu qu'on a. C'est pas seulement les riches. Quand on voit les riches avec de grandes maisons, c'est parce qu'ils ont commencé à investir alors qu'ils en avaient peu. Donc, c'est pas parce qu'on a peu qu'on peut pas investir. Même si c'est 1000 francs que tu gagnes par jour, je pense qu'un petit 100 francs là, ça peut t'aider à avoir, je sais, un petit 10 000 francs à la fin de l'année. Je ne sais pas trop combien. Je suis pas forte en calcul. Solange? Alors, les salariés qui nous écoutent, ne vous cartonnez pas juste sur votre salaire. Pensez à investir, avoir une activité génératrice de revenus, ça va beaucoup vous aider. Si vous êtes parent aujourd'hui, pensez à ouvrir un compte bloqué pour vos enfants. Pour leur assurer quand même une étude universitaire. C'est très important. Dans de si bonnes vous avez conditions. 2 enfants, ouvrez 2 comptes. Ces enfants, ça va les aider demain. C'est très important. Voilà. Moi, je dirais juste vivre bien, vivre sainement, c'est prendre soin de sa santé. Au-delà de ce que les filles ont dit, il nous faudra quand même assurer une bonne alimentation pour ne pas, dans nos vieux jours, investir à peut-être faire un soin du foie par-ci, un soin du cœur par-là, un soin de je ne sais quoi d'autre par-ci. Les tensions. Voilà, la tension, les AVC, les
petites crises par-ci, Diabète, par-là. machin. Tout ça se prépare dès le jeune âge aussi. Il suffira pas de dire, bon, j'ai un compte bloqué, j'ai des milliards sur mon compte, c'est bon, quand j'aurai un souci de santé, je prends l'avion, je vais me soigner. Mais le temps que l'avion n'arrive peut-être en Israël ou au Pakistan, je ne sais où, vous irez vous soigner, vous serez peut-être mort. Alors, limitez la viande rouge, consommez seulement les bonnes graisses et prenez soin de mastiquer la nourriture que vous avalez. Mangez des fruits et légumes, ça on cessera de le dire tous les jours. Buvez du thé, dites non au sucre, mangez anti-cancer, faites du sport régulièrement, ajoutez quelques massages à votre routine et enfin pratiquez la méditation comme on l'a fait au début de cette émission. Voilà. Je ne sais pas faire la méditation, mais j'ai commencé. Ça me fait un bien fou. Ça aide énormément. Oui, ça fait du bien. Alors, faites également de ces petites choses chez vous et en plus d'investir et d'épargner, on verra ce que ça donne. D'ici la fin de la semaine, on va trouver une solution quand même bien précise pour donner quand même une ligne directive à tout un chacun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer des vieux jours paisibles et bénis? On en parle d'ici vendredi. Merci à toutes et à tous les filles. Très belle semaine à vous et surtout bon repos pour aujourd'hui. Merci. Bonne semaine à vous, charmants auditeurs de la web radio Jenna. On se donne rendez-vous mercredi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien.